Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 91e journée scientifique de la FEF. Je suis Antonio Saviane et nous sommes en compagnie de Manon Allaire de l'hôpital Pitié-Salpêtrière de Paris. Bonjour Manon. Bonjour Antonio, merci beaucoup pour l'invitation. Merci toi. Vous avez réalisé une étude pour évaluer la fiabilité des critères Baveno 6 et 7 pour dépister l'hypertension portale cliniquement significative chez les patients qui ont un CHC sur cirrhose. Alors, quel est l'intérêt de cette étude? Pourquoi vous avez réalisé cette étude? Donc effectivement, cette étude, elle est vraiment importante. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a vraiment un lien étroit entre hypertension portale et CHC et qu'il est vraiment indispensable de bien dépister l'hypertension portale chez les patients qui sont atteints de CHC. Lorsqu'on a une cirrhose, en fait, on a l'habitude d'utiliser les critères de Baveno. Baveno 6 et maintenant Baveno 7. Sauf que le problème, c'est que finalement, les patients atteints de CHC n'étaient pas inclus dans ces études. Et donc, on ne sait pas si on peut réellement les appliquer chez les patients avec un CHC. Ce d'autant plus que ces critères qui comportent le taux de plaquettes et l'élastométrie peuvent être discutables. Parce qu'on sait que le CHC peut aussi impacter finalement les valeurs de ces deux paramètres. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de réaliser cette étude pour essayer de voir si on pouvait appliquer ces critères de Baveno 6 et Baveno 7 pour les patients avec un CHC. Effectivement, c'est une importance cruciale, surtout vu que maintenant on a des médicaments qu'on utilise en systémique et pour lesquels il faut être sûr de ne pas avoir des varices à risque. Alors, quelle est la population que vous avez inclue dans l'étude et quels sont les principaux résultats? Alors, nous avons inclus de façon rétrospective donc des patients qui avaient été discutés en RCP, donc à la fois à la Pitié, mais aussi à l'hôpital Lavicenne. Et en fait, pour qu'on puisse inclure ces patients, il fallait qu'ils aient bénéficié d'une élastométrie, d'une endoscopie et d'un taux de plaquettes dans une période de 6 mois. Et donc au final, pour dire que nos critères étaient fiables ou non, on s'était fixé certains objectifs. Donc notamment, on avait fixé un objectif de taux de varices manqué pour des critères de Baveno 6 inférieur à 5% et un taux de patients manqués avec une hypertension portale cliniquement significative chez des patients avec un des critères de Baveno 7 favorable inférieur à 30%. Et lorsqu'on regarde un petit peu nos patients, donc on a inclus des patients qui avaient n'importe quel stade de CHC, avec une majorité de patients avec un CHC avancé, environ 50%, mais aussi des patients avec un CHC intermédiaire et avancé. Et donc, ce qu'on voit, c'est que dans notre étude, finalement, les critères de Baveno 6 pour éliminer les varices de grande table ne semblent pas vraiment très performants, parce que à la fois dans la population globale, mais aussi lorsqu'on considère les patients avec un CHC précoce ou avancé, par exemple, on a un taux de varices à chaque fois qui est supérieur à 5%, puisqu'il est aux alentours de 10%. Et il en est de même pour les critères de Baveno 7, parce que là aussi, lorsqu'on s'intéresse un petit peu plus particulièrement, notamment à la population de CHC avancée, on voit qu'on a 57% de nos patients manqués avec une hypertension portale cliniquement significative lorsqu'ils ont des critères de Baveno 7 favorables. Donc là, en fait, l'ensemble de ces résultats, finalement, nous permettent de dire que ces critères de Baveno, dans le cas du CHC, ne sont pas vraiment appropriés. Est-ce qu'il y a des patients qui sont plus à risque, je veux dire, est-ce qu'il y a des patients dans lesquels les critères marchent encore moins bien? Alors effectivement, on a réalisé aussi des analyses en sous-groupe et ce qu'on voit, c'est qu'on a l'impression que les patients qui ont une invasion vasculaire ou un CHC infiltrant, eh bien, les performances sont encore plus mauvaises pour ces patients-là. Donc c'est vraiment aussi des patients chez lesquels on a envie de leur proposer plutôt d'aller vers une fibroscopie, notamment pour éliminer les varices de grande taille. Vous avez choisi cette seuil des 5%. C'était assez strict d'un côté. Alors, vous pouvez juste nous dire pourquoi vous avez choisi les 5%? Alors effectivement, en fait, les seuils de 5% et de 30%, en fait, on les a choisis notamment via les résultats de l'étude Anticipate. Où là, une jolie étude où effectivement, on voit qu'ils ont bien établi certains seuils. En fait, c'est à partir de cette étude-là qu'on a décidé nos cut-offs. Donc il faut retourner à faire des endoscopies à tout le monde? Eh bien, avec ces données-là, c'est vrai que si on a un CHC, on a tendance à proposer effectivement une endoscopie à tout le monde pour identifier les patients avec des varices œsophagènes de grande taille, donc à risque de saignement, où il faut mettre en place une prophylaxie, la question ne se pose pas. Et on a même envie d'aller un petit peu plus loin parce que c'est vrai que quand on parle de CHC, on parle de traitement aussi. Et on sait que certains traitements potentiellement peuvent aggraver l'hypertension portale. Et donc de notre point de vue, on aurait même tendance à proposer finalement des bêta-bloquants chez les patients qui ont des varices et ce, quelle que soit leur taille. Et là, on se rapproche finalement des critères de Baveno 7 avec la notion d'hypertension portale cliniquement significative. Donc pour conclure, une phrase pour résumer l'étude et donner le message principal
nous Eh regardent. bien, pour bien évaluer l'hypertension portale chez les patients avec un CHC, je pense qu'à l'heure actuelle, il faut réaliser une endoscopie et mettre en place une prophylaxie lorsqu'elle est nécessaire pour améliorer leur pronostic. Merci beaucoup Manon. Merci Anthony. Merci à tous et bonne continuation à la FEF.